Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 14 octobre et on commence tout d'abord avec la trêve internationale et on va parler des Parisiens qui ont joué hier. Et tout d'abord, tiens, l'équipe de France, voilà, jouait contre l'Islande, score final 2 partout. Et concernant les joueurs du PSG qui étaient dans le groupe bien sûr de l'équipe de France, les deux, donc Chevalier et Hernandez, donc c'est simple, les deux n'ont pas joué. De toute façon, ils n'ont pas joué la moindre minute lors des deux matchs de cette trêve internationale. Donc maintenant, retour à Paris bien sûr pour préparer les prochains matchs pour les deux. Lucas. Concernant l'équipe de France Espoir de Warren Zaïre-Emery, donc il joue contre l'Estonie, donc c'est un match pour se qualifier pour le futur Euro Espoir. Donc victoire 6-1 voilà, de l'équipe de France Espoir. À noter que parmi les 6 buteurs, Zaïre-Emery n'a pas marqué, mais il a délivré une passe D, un passeur D avec l'équipe de France Espoir. Il avait également été décisif lors du match précédent. Warren Zaïre-Emery, ça va lui faire du bien parce que fin de trêve, il a joué, il a eu du temps de jeu. Donc pour Zaïre-Emery, donc il a effectué 133 minutes sur les deux matchs pour deux passes décisives. Voilà pour Warren Zaïre-Emery. Donc une trêve réussie pour le capitaine de l'équipe de France Espoir. Et peut-être tant mieux qu'il est parti avec les Espoirs, peut-être avec l'équipe de France A, il n'aurait peut-être pas eu du temps de jeu. S'il aurait été appelé, il a eu quand même un match et demi pratiquement en temps de jeu. Voilà. Donc maintenant pour lui, retour à Paris. Et on espère que ça lui a fait du bien, bien sûr, d'avoir un peu de temps de jeu lors de cette trêve. Concernant l'Ukraine de Zarbani, joué hier soir contre l'Azerbaïdjan, score final 2-1. Voilà pour les Ukrainiens. Notez que Zarbani a joué l'intégralité du match. Il a joué de toute façon les deux matchs entiers. Il a joué 180 minutes lors de cette trêve internationale. Le défenseur parisien maintenant pour lui, de retour du côté de Paris. Prochain match pour Zarbani, ça sera face à l'équipe de France. Ça sera au Parc des Princes lors d'un France-Ukraine qui sera très important bien sûr le 13 novembre prochain. Concernant les joueurs aujourd'hui, donc c'est les derniers matchs ce soir. Ce soir et de la nuit prochaine, les derniers matchs, puis après la trêve est enfin terminée. Donc il y en a pas mal qui jouent. Regardez, donc Mbaye, Njantou, Beraldo, Kanguini, Safonov, Nuno Mendes, Vitinha, Ramos, Gvara et Hakimi seront sur les terrains aujourd'hui les gars. On peut avoir là, plein de matchs, par exemple tiens, le Brésil de Beraldo contre le Japon à 12h30, la Russie de Safonov contre la Bolivie à 19h, c'est un match amical, la Turquie contre la Géorgie bien sûr de Kvaratskhelia. À noter que dans la nuit prochaine, dans la nuit de mardi à mercredi à 2h30 du matin française, Mexique contre l'Équateur ou Pachua devrait jouer. Il y a quelques joueurs du PSG annoncés titulaires. Tiens, Beraldo annoncé titulaire lors de ce Japon-Brésil. On peut voir voilà, dans la compo attendue, Beraldo sera en défense centrale lors de cette rencontre. La compo aussi de l'Équateur, on peut voir William Pacho qui a annoncé titulaire face au Mexique, également match bien sûr amical. La composition du Portugal qui joue ce soir, je ne sais plus contre qui les Portugais. Le Portugal sera contre la Hongrie ce soir bien sûr. À noter, on peut voir que Nuno Mendes, normalement défenseur gauche, titulaire. Vitinha devrait également commencer titulaire. À noter que Gonzalo Ramos devrait commencer sur le banc et João Neves n'est pas bien sûr convoqué. Et du côté de la Géorgie, même si c'est écrit en géorgien, je pense que vous ne connaissez pas l'écriture, moi non plus. Mais Gvara devrait bien commencer au poste d'ailier gauche. C'est bien son nom, tout en haut à gauche. Donc voilà ce qu'à dire sur la trêve, sur les derniers matchs des joueurs du PSG. On reparlera demain bien sûr des performances de chacun, de ce qu'ils ont pu jouer, ce qu'ils ont été décisifs, tout ça. Et après maintenant, voilà, la trêve après sera enfin terminée. Et là on basculera pendant un mois que sur des matchs bien sûr du PSG. Et concernant maintenant, voilà, sur les infos Paris Saint-Germain, donc le programme de la semaine. Donc hier, j'ai dit que c'était un jour off. De toute façon, les 3 derniers jours ont été des jours de repos. Reprise de l'entraînement aujourd'hui, 17h tout à l'heure. Donc entraînement également demain 17h, jeudi aussi, vendredi match bien sûr contre Strasbourg, entraînement samedi matin 11h30, dimanche repos et lundi entraînement prochain et aussi mardi prochain, semaine jour pour jour les gars, le match contre le Bayer Leverkusen. Donc voilà le programme là de la reprise des matchs. Donc Strasbourg, Leverkusen mardi prochain, il y aura Brest aussi, Lorient pour bien sûr les mois, enfin pour le mois d'octobre. Et concernant tiens la rencontre contre Strasbourg et même contre Leverkusen, des nouvelles de Marquinhos qui est blessé quand même depuis quelques temps. Donc Marquinhos sera absent plus longtemps que prévu. Souvenez-vous, il avait loupé aussi les derniers matchs par exemple contre Lille, contre le Barça, il avait été forfait aussi contre le FC Barcelone. Et du coup, lui qui était normalement annoncé de retour après la trêve, du coup il va falloir attendre encore un peu plus longtemps. Le capitaine parisien sera forfait également pour affronter Strasbourg vendredi et très probablement contre Leverkusen mardi prochain. Il ne devrait pas être présent. Il pourrait peut-être faire son retour là dans à peu près 11 jours contre Brest. Voilà Marquinhos, mais voilà, il devrait louper les 2 prochains matchs. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. On continue, on va parler cette fois-ci mercato.
Parce qu'hier on a un peu parlé, hein, souvenez-vous, hier on a parlé de Lamine Yamal du côté du Paris Saint-Germain, enfin Doha, du côté de Doha, le PSG voulait le joueur à tout prix. A noter qu'un autre joueur que le PSG cible, hein, c'est Manu Koné les gars, et le PSG envisagerait de débourser environ 60 millions d'euros pour s'offrir Manu Koné, donc milieu qui a joué en plus avec l'équipe de France A hier titulaire, au milieu de terrain, il joue du côté de l'AS Roma. Donc le club parisien suit le milieu de terrain depuis un certain temps, et un accord contractuel serait sur le point d'être conclu entre l'AS Roma et le PSG, le joueur concernant ce genre-là. Bon, on parle pas, voilà, si ça se fait, ça va pas se faire maintenant, ça se fera plutôt l'été prochain. Mais c'est un joueur voilà, que le PSG suit. Voilà, il y a toujours des rumeurs autour du mercato. Donc voilà, en plus, il est intéressant déjà parce qu'il est tout jeune. Voilà, on sait qu'il rentre parfaitement dans la stratégie du PSG de recruter jeunes. Il est aussi français, donc ça aussi c'est un plus. Donc voilà, on va suivre de près bien sûr le dossier. Manu Koné, donc sera milieu de terrain. Voilà, il rentrerait dans la rotation avec les Vitinha, Neves, hein, au Fabien Ruiz ou même Zaïre Emery au milieu. On continue, on va parler cette fois-ci de Kang In Lee, nommé pour le titre du meilleur joueur international asiatique de l'année. On a le choix entre trois joueurs, entre Mehdi Taremi, attaquant de l'Iran, Kubo, attaquant japonais, et Kang In Lee, joueur de la Corée. Donc buteur en Supercoupe notamment et champion d'Europe, il est favori pour remporter tout simplement le meilleur joueur du continent asiatique. Bon, on espère que ça sera lui bien sûr pour Kang In Lee. On continue avec Roberto Martinez hein, sur Vitinha, donc le coach bien sûr du Portugal, en conférence de presse avant le match ce soir du Portugal, il a dit: pour moi Vitinha est le meilleur milieu du monde statistiquement, c'est Vitinha. Lors de sa saison il a été le meilleur milieu de terrain de la Ligue des Champions. Il faut accepter les opinions mais soutenir aussi l'objectivité, bien sûr que c'est un top player hein. Et Vitinha tient en conférence de presse hier avant le match ce soir du Portugal, il a dit 3e au Ballon d'Or. Il a réagi hein, par rapport à cette place sur le podium. Il a dit: c'est toujours très subjectif, ça dépend des opinions. Je suis content, j'étais content, cela n'aurait pas été possible sans le travail bien sûr de l'équipe. Je suis très heureux et reconnaissant envers tous ceux qui m'ont aidé, très heureux. Si un jour je peux faire mieux, je ferai encore mieux. Rien n'a changé, je suis plus heureux de jour en jour, ma famille, mes amis aussi hein. Il a parlé de Zidane hein, c'est clairement un modèle pour tout le monde dans le football et encore plus pour un milieu de terrain. Il est important, il est toujours important, je suis content, je dois continuer à m'améliorer si possible. Défensivement, je peux m'améliorer car j'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, pas seulement en agressivité, mais aussi dans les duels, hein, parce qu'on sait qu'il n'a pas non plus un énorme physique. Hein. Vitinha, il est surtout très fort mentalement dans ses prises de balles, dans les percées qu'il fait, la rotation, plaque tournant. Mais on sait que voilà, le physique. C'est peut-être son point faible, mais il essaie de s'améliorer par rapport à ça. Hein. Je n'aime pas parler de mes points forts. Tout le monde sait ce que je fais le mieux. Hein. Et toujours avec lui, voilà, le sélectionneur, on l'a dit, hein, voilà, que c'était le meilleur, bien sûr. Hein. Bon, c'est un peu la même déclaration voilà, que celle-là. Voilà ce qu'il avait à dire, hein, bien sûr, Vitinha. Et tiens, en parlant de Zidane, hein, qu'on parlait juste avant, enfin, Vitinha, il disait qu'il était content que Zidane ait dit du bien de lui. Voilà, Zidane, en gros, il est fan de Vitinha et Neves. Hein. Il a dit: ne perds jamais le ballon. Voilà, deux milieux de terrain vraiment qui choquent Zizou, c'est les deux milieux portugais du Paris Saint-Germain. On continue les gars, on va parler de Dan, donc un supporter venu assister à la présentation du Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé. C'est avant-hier à Évreux, un dimanche. Hein. Il a dit en espérant que ça se remette en route pour cette année, hein. Enfin l'année prochaine, en gros un 2e, un 3e, un 4e Ballon d'Or. Qui sait, il a le niveau. Ce que CR7 a fait, pourquoi il ne l'accomplirait pas? C'est que Ronaldo a enchaîné les Ballons d'Or, un peu comme Messi aussi. Pourquoi pas Ousmane Dembélé? Bon, pour l'instant, on est très loin du prochain Ballon d'Or, bien sûr. Parce que déjà, pour l'instant, il a été beaucoup blessé. Il y a des joueurs déjà compris pas mal d'avance. Hein, les Mbappé, les Harry Kane, les Haaland ont déjà marqué beaucoup. Après, on fera surtout le point vraiment en fin de saison. Où bien sûr, la Ligue des Champions sera importante, hein, comme la saison dernière. Mais surtout la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, les gars, aura un énorme impact, hein, bien sûr, dans le prochain Ballon d'Or. On continue avec les résultats du week-end des jeunes parisiens. Par exemple, il y a l'U17. Hein, c'était le derby contre le Paris FC. Victoire 4-1 du Paris Saint-Germain contre le Paris FC. Hein. Le U19, pareil, hein, c'était le derby contre le Paris FC. Mais cette fois-ci au Paris FC. Match nul 2 partout. Et le U19 féminine, elles se sont imposées 8-0 du côté de Soyaux. Et on finit aujourd'hui avec Alain Roche, hein, parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire en Saint-Georges du Paris Saint-Germain. Hein, bien sûr, Alain Roche, hein. Il fête aujourd'hui ses 58 ans, lui souhaite bien sûr un très bon anniv. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr, demain mercredi. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.